Les bons conseils de l'été, comme chaque jour à 8h45 durant cet été 2026. Et aujourd'hui, on se pose la question, forcément liée un peu à la rentrée. On arrive à la fin de cet été, de savoir comment recaler le sommeil des enfants avant la reprise. Il vous reste une semaine à peu près, après les couchers tardifs, les écrans, les activités. On est avec le docteur Sandra Brancato. Bonjour docteur, vous êtes pédiatre et présidente de l'AFPA. Comment faire, docteur, pour aider les enfants à retrouver un bon rythme? Là, on imagine que les familles sont en train de rentrer, peut-être ce week-end. Quels sont les premiers conseils que vous pourriez donner? Bonjour. Alors, les familles qui vont rentrer ce week-end, ils ont toute la semaine prochaine pour effectivement reprendre un rythme progressif, les bonnes habitudes. Il faut savoir que ça va pas se faire en 24-48 heures, que les enfants qui sont assez décalés et qui se couchent relativement tard, il va falloir les recaler progressivement, quart d'heure par quart d'heure ou demi-heure par demi-heure. Après, ça va dépendre des enfants, c'est sûr. Mais voilà, il faut le faire dans la sérénité surtout, parce que si on stresse les enfants, ça se passe toujours mal le coucher. Oui. Donc dans la sérénité. Voilà. Ouais. Et puis ceux qui sont pas encore rentrés, qui se détendent, qui profitent de leurs vacances, ça fait rien. Ils feront ça à la rentrée. Alors, docteur Brancato, c'est quoi la bonne méthode quand vous dites petit à petit, quart d'heure par quart d'heure? Ça veut dire quoi? C'est 1 heure par jour, c'est ça? On se fixe un petit objectif chaque jour pour essayer de se lever une demi-heure plus tôt, par exemple? Alors, se lever un peu plus tôt et se coucher un peu plus tôt tous les jours. Pourquoi pas une demi-heure? C'est vrai que dans les décalages horaires qu'on a dans les voyages, c'est un peu la même chose. On va se recaler tout doucement et pas en une seule fois. Donc pourquoi pas une demi-heure un peu plus tôt le matin. C'est vrai qu'il faut lever les enfants plus tôt pour les coucher plus tôt, sinon on va pas y arriver. Oui. Si on les laisse dormir jusqu'à midi, ils se coucheront pas à 20h30. Donc voilà, progressivement, ça c'est sûr. Puis bon, au rythme de la famille et de ce qu'il est possible de faire. Ouais. Mais un enfant, ça se recale tout doucement. Et alors, il va falloir aussi se débarrasser des mauvais gestes de l'été, et qui peuvent aussi être mauvais gestes de toute l'année. Je pense évidemment au grand ennemi, qui est aussi le grand ami, mais ce sont les fameux écrans. Les enfants ont tendance à veiller tard durant l'été sur leur tablette ou sur leur smartphone. Comment on fait là pour pas que ça tourne à la crise dans la cellule familiale? Là, on explique déjà, on explique pourquoi c'est important de stopper tout doucement aussi les écrans le soir, pourquoi ça induit de mauvaises habitudes sur le sommeil et la qualité du sommeil, et pourquoi c'est important pour la concentration le lendemain et être efficient quand l'école va reprendre. Donc on remet des contrôles parentaux et oui, c'est source de conflits et les conflits, il faut les gérer. Mais si on s'y prend quelques jours avant et pas la veille de la rentrée, c'est toujours beaucoup plus simple. Ouais. Voilà. Après, on reprend tout doucement les 4 règles importantes. Il n'y a pas d'écran le soir avant d'aller au dodo. Il n'y a pas d'écran dans la chambre et on recoupe les réseaux Wi-Fi et on remet des contrôles parentaux. Oui, et puis pas de téléphone à table non plus. Ça aussi, c'est une règle qu'on peut. On dépose les armes avant de rentrer avant d'aller dîner quand même. C'est ça. Bon. C'est ça, pas de téléphone à table et pas le matin avant l'école. Du point de vue des habitudes alimentaires aussi, peut-être que on avait tendance à dîner un petit peu tard. Il faut aussi se recaler et repositionner le dîner. Là, c'est pour le coup, c'est très standard ce que je vais dire, mais enfin c'est un peu la réalité. C'est papa et maman qui ont la main sur le frigo et qui peuvent organiser le dîner. Donc, ça commence par là. C'est une bonne façon de recaler. Tout à fait. Et le mot que vous avez utilisé, c'est organiser. C'est-à-dire que si on prévoit à l'avance, on s'organise, on établit des menus un petit peu à l'avance, on est toujours un peu moins désœuvré lorsque l'heure du repas arrive parce qu'on a anticipé. Et donc pour la rentrée, le conseil, c'est prévoyez la semaine de la rentrée. Ça va courir partout. Il faut reprendre le rythme. Mais si déjà les repas sont prêts, c'est bien. Ouais. Alors, docteur Sandra Brancato, on parle avec vous de cette façon d'essayer de recaler les enfants avant la reprise. Vous êtes pédiatre. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vos clients qui viennent vous voir et qui vous disent « j'y arrive pas, je suis rentré 2 jours avant, j'ai une vie impossible, c'est compliqué, il y a trop de choses à gérer ». Non, on n'en a pas énormément finalement qui ont des grandes difficultés à reprendre le rythme. Bon, il y a toujours quelques enfants, mais ceux-là, quand on creuse un petit peu, ce sont déjà des enfants qui ont des difficultés à aller se coucher normalement le soir. Et donc, ce sont des enfants qui sont déjà des couches tard et dont les parents ont de grandes difficultés, même en période scolaire, à faire dormir un peu plus tôt.
Et donc, ils se sont encore plus décalés pendant les vacances. Et donc, forcément, la rentrée est difficile. Mais ils vont finir par reprendre ce rythme qu'ils avaient avant. Et il y a des couches tard. Et c'est un peu comme ça. C'est un peu physiologique. Et je crois qu'il faut arrêter de lutter si l'enfant va bien, bien sûr. Si l'enfant a son quota de sommeil et si l'enfant n'a pas de difficultés scolaires majeures, il ne faut pas persister à vouloir le coucher à 8 heures. Si son heure d'endormissement, c'est 21 heures. Ouais, il ne faut pas non plus que ça devienne un moment de crispation qui va agacer évidemment tout le monde. Docteur Sandra Brancato, quels sont les bons horaires? Vous citiez 8 heures à l'instant. L'heure limite, c'est quoi? C'est 10 heures? C'est 21h30? Alors, ça dépend de l'âge, bien sûr. Les tout petits, les plus petits vont plutôt s'endormir entre 19h30 et 20h30. Donc, ils ont vraiment une heure d'endormissement très tôt. Ensuite, forcément, en grandissant et quand on arrive en préadolescence à l'adolescence, les enfants, les ados sont décalés naturellement. Donc, forcément, ils vont pas se coucher à 20h30. Et ça va être plutôt aux alentours de 21h30, 22h. Et puis, il y en a malheureusement qui ont des couchers tardifs. Mais toujours la même chose. Si ça les gêne dans leur vie au quotidien et au collège et au lycée, il faut essayer de les recaler sur des horaires un peu plus tôt. Mais sinon, il faut les laisser tranquilles. Voilà. Et puis à la place de l'écran, qui n'est évidemment pas dans la chambre à coucher, on glisse un livre. C'est pas mal, hein, le livre pour s'endormir. Quelques pages, ça repose. Merci beaucoup, docteur Sandra Brancato, pédiatre et présidente de l'AFPA, de nous avoir prodigué quelques conseils sur cette façon de recaler les enfants avant la reprise. Il est 8h50.